d'idées. Ensemble, à Vaux-sur-Seine, unis par des idées et des valeurs communes, nous surmontons les défis qui se présentent à nous et continuons à bâtir un avenir prometteur. En 2023, nous avons su En 2023, nous avons su faire preuve d'agilité pour faire face à l'adversité et mettre en œuvre les projets qui nous sont chers. Parmi ces actions marquantes et sans être exhaustif, je peux néanmoins citer la pose de la première pierre de la future maison médicale. Il s'agit là d'un projet qui répond à un besoin crucial en matière de santé pour nos concitoyens. Cette réalisation témoigne de notre engagement à améliorer l'accessibilité aux soins et à renforcer notre système de santé local. J'adresse au passage nos plus sincères remerciements au département des Yvelines qui finance exclusivement cette si attendue maison médicale. Le succès de la Fête des Sports 2023 a également été un motif de fierté et de joie pour notre collectivité. Cet événement, très apprécié par les Vauxoises et Vauxois, petits et grands, a constitué en mai dernier un temps très positif et fédérateur au sein de notre commune. Il témoigne également de la grande vitalité du tissu associatif local. Dans un autre registre, mais toujours au bénéfice des administrés, l'année 2023 a été marquée par la poursuite des travaux de la ZAC des Marronniers. Ces derniers contribuent à leur façon au développement harmonieux de notre commune. Autre fait marquant de l'année écoulée, la création d'une nouvelle aire de jeu destinée aux enfants de 3 à 12 ans démontre notre engagement envers les familles et le bien-être de nos enfants en offrant des espaces sécurisés propices à l'épanouissement. Et je n'oublie pas non plus l'éclairage du 3e cours de tennis. Côté entretien et rénovation du patrimoine architectural communal, l'obtention du premier prix départemental dans le cadre du concours Les Rubans du patrimoine pour les travaux de rénovation réalisés au lavoir du Pré-Coquet salue notre engagement pour la valorisation de notre capital architectural. En matière de sécurité, l'année 2023 a aussi été synonyme de progrès. Nos 4 policiers municipaux, qui ne m'écoutent pas, qui ne m'entendent pas surtout, nos 4 policiers municipaux, que je salue au passage, sont désormais équipés de caméras piétons, merci, et armés afin de garantir la tranquillité de tous. Dans le même registre, et toujours avec le même objectif de garantir la sérénité des Vauxois, notre programme de déploiement et d'extension de la vidéoprotection sur la commune s'est poursuivi. Je pourrais presque dire enfin. Et enfin, pour clore la liste des projets qui ont fait de 2023 une belle année pour la commune, je me dois de citer les actions nombreuses et variées menées tout au long de l'année afin d'améliorer notre cadre de vie et préserver notre environnement. Je peux citer à ce titre, entre autres, la modernisation de l'éclairage des bâtiments communaux par l'installation progressive de LED, l'opération Berge-Seine qui a mobilisé une 40aine de bénévoles, mais aussi des projets qui ont pu voir le jour grâce au budget participatif de la région Île-de-France. 2 vergers partagés et un potager en permaculture agrémentent désormais la commune, qui a également pu s'équiper d'un broyeur financé en partie grâce à ce budget participatif. Ce broyeur, ainsi que la mise à disposition d'une benne par la communauté urbaine, nous a permis, sur les périodes de tonte et taille, d'organiser des permanences appréciées des Vauxois. À ces actions qui ont pour mission d'embellir notre commune, tout en respectant notre environnement, s'ajoute la distribution de composteurs organisée en lien avec la communauté urbaine. Cette année, 160 composteurs ont été distribués, dont 80 pour les Vauxois, afin de nous aider à adopter des attitudes de gestion des déchets plus écologiques. Comme vous pouvez le constater, la liste est longue des actions et réalisations concrétisées en 2023, dont nous pouvons nous réjouir ensemble. J'aurais pu poursuivre, mais je souhaite également saisir l'occasion de cette prise de parole devant vous pour saluer le soutien constant et précieux de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.
Sans elle, de nombreux projets n'auraient pas pu voir le jour cette année. De la mise à disposition de la benne à déchets verts, aux opérations de sensibilisation au tri auprès des plus jeunes à l'école, en passant par la création de trottoirs, les chantiers d'assainissement et de voirie, route du Moulin à Vent, route de Pontoise, rue Auguste-Dolnay, rue des Groux, chemin des Acacias, etc., c'est pouvoir compter sur la communauté urbaine pour mener des travaux qui améliorent sensiblement notre quotidien à tous. Vous pouvez compter sur nous pour solliciter cette aide en 2024. Alors que nous tournons la page sur 2023, nous pouvons considérer l'avenir avec enthousiasme. En 2024, nous continuerons à œuvrer ensemble pour le progrès de notre commune. Pour assurer le succès de cette nouvelle année, je sais pouvoir compter sur le soutien des commerçants, de la Caisse des écoles, des nombreuses associations et de la Commission Culture. Toutes rivalisent d'énergie pour proposer au Vauxois un programme d'animation riche et varié au fil des saisons. Vous pouvez à ce propos d'ores et déjà noter la date du 25 mai dans vos agendas, c'est celle de notre prochaine fête des sports, qui sera sans doute à nouveau ravir grands et petits. En 2024 comme en 2023, j'en suis convaincu, il se passera toujours quelque chose à Vaux-sur-Seine. Merci pour eux. Vous pouvez bien évidemment compter sur nous, municipalité, pour œuvrer de nouveau à votre service et au service de la commune. Le programme 2024 s'annonce à la fois dense et fructueux. Pour vous donner un avant-goût des grands projets qui vont émailler l'année 2024, je citerai dans un premier temps le projet d'école maternelle. Si rien n'est encore visible, soyez assurés que les choses bougent et avancent. Le rachat du centre Sainte-Nicaise est en cours. Les travaux devraient débuter au cours du second semestre 2025 pour une ouverture de ce nouvel établissement scolaire à la rentrée 2027. Ce projet qui s'inscrit sur le temps long, mais qui progresse, prévoit assurément la conservation du pigeonnier, on nous a souvent posé la question, qui constitue un élément important du patrimoine de la commune et auquel les habitants sont fortement attachés. En amont de ce projet, notons la création d'un parking de 32 places, chemin des Clos, en face du terrain de foot. Parmi les autres projets sur les rangs en 2024, s'inscrit la création d'une cour résiliente au 144 rue du Général de Gaulle. Donc c'est l'école maternelle qui se trouve de l'autre côté de la rue. Cette dernière, réalisée sous l'égide d'Ingénierie, merci aussi à cette agence départementale, financée en partie par l'agence Seine-Normandie, permettra aux élèves de profiter d'un îlot de fraîcheur pendant les périodes de forte chaleur. La commune prévoit également cette année la poursuite des travaux d'entretien, de rénovation et de valorisation de son patrimoine. La tâche est immense, il s'agit de progresser lentement, mais sûrement. En 2024, ce sont les 49 fenêtres de la Martinière qui vont être changées, financées à 70% par l'État et le département. La réfection du mur du cimetière, financée en partie par l'État, et nous allons, j'en parlais avec le président du PNR, nous allons demander un soutien aussi au PNR, un soutien financier bien sûr, pour pouvoir rénover ce mur. Tout comme le patrimoine communal, le cadre de vie doit faire l'objet d'améliorations constantes. La réfection et l'aménagement des berges Seine, prise en charge par le syndicat mixte seine-et-oise, SMSO, à la hauteur du boulevard Loiseleur, doivent permettre aux habitants de jouir d'un lieu de promenade supplémentaire. La rénovation des abribus de la commune, également au programme de cette année, doit quant à elle rendre plus agréables les conditions de transport des habitants et sera financée à 80% par le département. Que ferions-nous si nous n'avions pas le département ? Enfin, non pas que la liste des projets soit achevée, mais qu'il est temps pour moi d'achever ce discours. Je ne peux pas évoquer l'année 2024 sans évoquer la finalisation de la résidence intergénérationnelle située en contrebas du boulevard Angibou. Cette future résidence en logement social comptera dès la fin d'année 85 logements. J'ai vu que les représentants de la Maison Marianne étaient présents, qui accueilleront pour moitié des seniors et pour l'autre moitié des actifs. Ce type d'habitat participatif répond à un principe attractif de mixité sociale,
d'échange et de partage entre les générations. Nous nous réjouissons de le voir aboutir d'ici quelques mois. Cette année encore, vous pourrez compter sur notre détermination et notre ingéniosité pour mener à bien les projets qui contribuent à améliorer notre quotidien à tous. Cette année encore, vous pourrez compter sur notre capacité de recherche systématique et constante de financement pour donner vie à nos idées malgré un budget contraint. C'est la fin. Non, c'est pas fini. On arrive sur la fin. Je ne voudrais pas nous impatienter. Je remercie particulièrement nos artisans, commerçants, associations culturelles, sportives, la Caisse des écoles, qui se démènent pour animer notre commune, les parents d'élèves pour nos échanges constructifs. Enfin, je n'oublie pas la directrice générale des services, elle est là. Donc toujours pour son professionnalisme et son dévouement pour la ville. Les responsables des services, l'ensemble du personnel communal pour le service rendu à la population, mais aussi pour leur disponibilité auprès de nous élus et pour leur professionnalisme dans la mise en œuvre de nos projets. Je les en remercie. Merci à vous tous. Pour conclure, je m'adresse ici à l'ensemble de mon équipe qui ne ménage ni son temps, ni son énergie pour le bien-être des habitants de Vaux-sur-Seine. Merci à vous. De même, je remercie nos conjoints. Très important que tout le monde suive, hein. Pas toujours évident. Preuve de la vitalité et du dynamisme de notre commune et de notre volonté d'en faire un lieu où il fait bon vivre, nous avons le plaisir d'inaugurer l'année 2024 en vous conviant à 15h30 à l'espace Marcel Cuche pour le spectacle destiné aux enfants, Miel et Yuni, offert par la municipalité accompagné d'un chocolat chaud. Un feu d'artifice tiré à 18h au parc de la Martinière clôturera la journée en beauté. Nous vous y attendons nombreux. Il y aura peut-être un vin chaud à la place du chocolat chaud. Là. Quand même. Bon. Je vous remercie de votre attention et vous adresse au nom de toute l'équipe municipale mes vœux les plus sincères pour l'année 2024 exceptionnelle. Vive Vaux-sur-Seine.